Bonsoir à tous. Ce soir, le thème toujours sur la chute et le deuxième volet qui concerne les conséquences de la chute dans le jardin d'Éden. Nous n'allons pas avoir le temps, évidemment, de voir toutes les conséquences. Nous allons voir les axes principaux et les principales connaissances, et en particulier la mort, évidemment, qui est entrée dans le monde par le péché d'un seul homme. Et nous allons répondre à des questions qui sont fondamentales et qui vont nous permettre, la semaine prochaine, par rapport à l'étude du baptême du Saint-Esprit et entre autres du parler en langue, qui est un sujet qui fait beaucoup parler, c'est le cas de le dire, nous allons pouvoir poser des choses et la semaine prochaine on comprendra vraiment toute la mécanique, tout ce qui se passe au niveau spirituel, psychique, émotionnel, physique, dans la conversion, la sanctification, l'édification et le baptême du Saint-Esprit. Ce soir, la chute dans le jardin d'Éden, les conséquences. Pour ceux qui prennent la vidéo qui est sur internet, je conseille de regarder le premier volet avant celui-ci, parce qu'il y a des choses sinon qui vont être un petit peu difficiles à comprendre, ou du moins il va falloir les accepter sans avoir eu tout ce qui démontre ce que nous allons affirmer ce soir sur certains points. Commençons. Nous avons vu, un tout petit résumé, nous avons vu ce qu'était l'homme avant la création. À la création, avant la chute, pardon. Avant la chute, l'homme avait un corps, il communiquait avec l'extérieur, par les 9 sens. Donc on a vu le toucher, on a vu qu'il y avait aussi l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Mais que ce n'était pas seul, il y avait d'autres sens dont on parle rarement, qui ont la proprioception. Donc perception de la position des différentes parties du corps, ce qui permet d'applaudir, sans avoir à regarder ses mains et puis se toucher. La faim, quelque chose d'intérieur. La nociception, une notion de douleur, on va le voir. L'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre, tout simplement. La proprioception, en fait intervenir les muscles, les tendons, je vais rapidement parce qu'on a déjà vu, mais muscles, tendons et os, au niveau des articulations, enfin au niveau des jonctions, c'est ce qu'on appelle les organes réactionnels de la vie de la relation. Les récepteurs sont appelés éléments proprioceptifs, car ils réagissent à une excitation provenant de l'organe lui-même. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Si l'organe souffre, on a une douleur. Donc c'est vraiment pas quelque chose de cutané. C'est pas au niveau du toucher. C'est ce qu'on va appeler, c'est ce qui va être en lien direct avec la nociception. Les 5 sens dont on a l'habitude de parler, qui sont le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, réagissent avec une excitation qui vient de l'extérieur, qui rentre, alors que les autres vont être plutôt quelque chose de l'intérieur. La nociception, c'est une fonction défensive, une fonction d'alarme. Ensemble des phénomènes permettant l'intégration au niveau du système nerveux central d'un stimulus douloureux via l'activation des nocicepteurs, qui sont les récepteurs de la douleur, situés au niveau cutané, musculaire et articulaire, justement, donc en lien avec la proprioception. En secourisme, on appelle cette action automatique l'arc réflexe, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. L'équilibrioception est aussi appelée le sens de l'équilibre, d'ailleurs on le dit bien, sens de l'équilibre, prévient et anticipe, sert à prévenir donc et à anticiper les chutes, grâce au système vestibulaire, dans l'oreille interne. Directement associé au système visuel pour percevoir si un objet est en mouvement, donc on suit, on bouge, on arrive à toujours garder un point fixe de vision. La perception, le contrôle de l'orientation et des mouvements corporels n'est possible que grâce à la mise en relation de toutes les informations issues des récepteurs, à savoir l'oreille interne pour l'équilibre, évidemment, les yeux pour suivre tout ce qui est en mouvement, l'ouïe, parce qu'on va avoir besoin de l'ouïe, parce que si on n'a pas d'ouïe, on peut se rendre compte qu'on peut avoir certaines difficultés à faire certains mouvements, et des capteurs musculaires, articulaires et cutanés, évidemment, par rapport à la nociception. Sinon on ne pourrait pas marcher. Si on était obligé de regarder nos pieds à chaque fois pour savoir si on a bien bougé la jambe pour que le pied puisse se poser au sol, on n'y arriverait pas. Donc ça, c'est un ensemble à la création. Donc, pardon, c'est sur en arrière. Ah oui, donc ça c'est ce qu'on a vu. Donc je reviens. J'ai oublié cette page. Non seulement il y avait le corps, donc là on a vu, avec les 9 sens, mais il y a aussi l'âme. L'âme qui interagit avec le corps via 6 attributs, l'affection, la raison, la mémoire, avec les 3 mémoires dont on a parlé la semaine encore avant, dont on parlera à la fin tout à l'heure, c'est important, l'imagination, l'analyse et la pensée, ça c'est ce qui concerne l'âme. Et l'esprit qui oriente l'âme, nous sommes avant la chute, par les 7 esprits de Dieu, qui sont la sagesse et la compréhension, les conseils, puissance, connaissance, révérence, justice, vérité et fidélité.
Et l'esprit oriente, dirige, pilote le reste de l'être. C'est-à-dire que avant la chute, ce qui était prévu dans l'organisation, dans la création de Dieu, c'est que l'homme soit entièrement dirigé par l'esprit, par son esprit, avec un petit e, qui lui-même était alimenté par l'esprit de Dieu. La création a eu lieu en 6 étapes principales, qui sont, le premier jour, création des lois de la thermodynamique. Donc là, je vous renvoie vers l'étude sur la création, pour avoir plus d'informations. Là, c'est vraiment un résumé, avec la création du principe de la matière. Deuxième jour, le premier assemblage de matière, H2O, l'eau. Formation de l'univers par l'eau, dans l'épître de Pierre. Génération des champs magnétiques, en lien avec les lois de la thermodynamique, bien sûr. Troisième jour, génération de tous les éléments naturels, les éléments périodiques, tableau de Mendeleïev. La vie végétale, troisième jour. Quatrième jour, initialisation des réactions thermonucléaires, formation solide des objets célestes. Cinquième jour, création des animaux à sang froid, ce qu'on appelle les poikilothermes, c'est-à-dire crustacés, vers, tout ce qui est reptilien, dont les dinosaures, nous avons déjà vu ça, les oiseaux, les insectes et les chiroptères, chauves-souris. Sixième jour, création des animaux à sang chaud, qu'on appelle les homéothermes, et la création de l'homme, qui est séparé, qui n'est pas dans la continuité des animaux à sang chaud, mais après les animaux à sang chaud, il y a l'homme qui lui-même est un homéotherme. Il a fallu 6 jours. 6 jours, et nous avons étudié que c'était bien 6 jours de 24 heures, donc 6 jours. L'homme n'a pas été créé omniscient. C'est-à-dire qu'il n'a pas été créé avec la connaissance. Dans Genèse chapitre 2, verset 8, nous lisons « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Il y mit, Cham, qui veut dire « avec cela ». Le verbe qui a été traduit par maître, c'est sim, sim qui signifie placer, mais qui signifie aussi former, façonner. Donc il y forma l'homme dans le jardin, conjugaison au mode imparfait, action, processus inachevé, prolongé et répété. Ça veut dire que par ce texte, on voit que Dieu a mis l'homme dans le jardin, c'est pas pour lui dire bah, vas-y, occupe-toi des mauvaises herbes, puis je reviendrai demain. C'est qu'il a placé l'homme dans le jardin avec l'objectif, grâce au jardin, avec le jardin qu'il avait créé, de former l'homme, de lui apprendre des tas de choses. Donc l'homme n'a pas été créé omniscient, mais Dieu l'a créé, puis l'a formé. Donc l'a informé et l'a formé. Il n'y a pas qu'une formation physique, il y a aussi la formation de la connaissance. Quel était le but de l'enseignement divin? Si Dieu a formé l'homme, il y avait un but. Quel était ce but? Reprenons Genèse 2.8. Il est dit que que Dieu forma l'homme avec tout ce qui avait été créé. On a vu Cham avec cela. Maître, on a vu que c'était façonné. Avec cela, avec le jardin. En gros, comme un enfant qui doit être éduqué, tout à fait. D'ailleurs, il y a tout un système éducatif très intéressant à regarder. On ne va pas le faire ce soir. Donc Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et c'est avec cela, avec ce jardin du côté de l'Orient, que Dieu va enseigner, former l'homme. Genèse chapitre 2, verset 15, nous lisons « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Le garder de quoi? C'était une bonne question, ça. On va voir. Je n'ai pas pu en parler, mais on va pouvoir le voir tout à l'heure. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Le verbe prendre, lakar qui signifie conduire, prendre par la main. C'est vrai, il y a une notion, c'est pas je prends et je pose, c'est je prends un enfant par la main, se lève et qu'il apprenne à marcher. Et je l'accompagne. C'est-à-dire que je ne le fais pas courir, s'il n'est pas capable, je vais le suivre à son propre pas. On a cette image-là avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, où Jésus a marché au pas des disciples et dans leur direction, pour les enseigner. Donc c'est cette action que Dieu fait quand il prend l'homme. La conjugaison est au mode imparfait toujours, c'est-à-dire que c'est un processus, c'est quelque chose de long, c'est pas juste quelques brides de temps en temps quand le Dieu avait trouvé le temps, pas du tout. C'est quelque chose qui s'est fait tranquillement, qui a pris son temps. Et Dieu a pris son temps pour former l'homme, tout simplement. Il le plaça dans le jardin. Yanar, radical. Ifil, c'est important, puisque ça veut dire que à l'ifil, c'est rendre tranquille.
Donc il le rendit tranquille. Il y avait certainement de quoi avoir un peu de stress avec toute cette connaissance énorme, toutes ces choses extraordinaires que Dieu voulait expliquer. Dieu a rendu l'homme tranquille, dans un processus toujours tranquille, voilà. Il a pris le temps, donc pas de stress, pas de stress. Et dans ce jardin, Dieu l'a placé pour le cultiver et pour le garder. Cultiver abad. Abad, toujours radicaliphile, qui veut dire... Alors s'il avait été, au radicaliphile, ça aurait voulu dire être forcé de travailler. En fait, il l'a mis là, dans un but vraiment, maintenant il faut que tu travailles. Or, ce n'est pas au radical iphile, c'est au radical cal, c'est-à-dire servir librement. Le radical change tout. C'était une action libre. Dieu enseignait l'homme, et l'homme cultivait le jardin librement, parce qu'il le voulait bien, et avec l'enseignement de Dieu. Voilà. Donc c'est pas le radical iphile surtout qui est utilisé, et ça on le voit bien tout au long de l'enseignement de la parole de Dieu. Il n'y a pas de notion d'être obligé de. Et pour le garder, de qui, de quoi? Ça c'est la grande question aussi. Le verbe garder c'est shamar. Shamar qui veut dire observer, faire attention à. Pas forcément faire attention dans le sens être en haut d'un mirador, en vigile, faire attention à ce que l'ennemi ne rentre pas, mais une observation. Quand on apprend, si on apprend des sciences naturelles, on va observer, on va regarder, on va vérifier ce qu'on nous a dit. C'est pas forcément dans le sens d'avoir mis un doute, on va le consolider. C'est dans ce sens en fait que l'homme devait... On rentre tout ça dans sa mémoire et on va en parler à la fin de la mémoire. Donc voilà, l'homme devait garder, c'est-à-dire que quand on lit le texte en français, on a l'impression qu'il était presque avec une fourche à l'entrée en se disant il ne faut pas que quelqu'un rentre. Absolument pas. C'est pour justement servir librement et observer tout ce qui se passait. La croissance, les fruits, ce qui était bon, bref, observation. Les versets suivants, les versets 16 et 17, nous lisons: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Déjà bien étudié ce verset la semaine dernière, mais là on va le regarder sous un autre angle. Il donna cet ordre. On a l'impression que c'est un peu dur quand même. Le verbe c'est sava. Sava qui veut dire, enfin, alors, qui est formé, qui veut dire, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire exactement, qui veut dire bien sûr donner un enseignement fort, mais la racine de ce mot caractérise toute espèce de ligne tracée vers un but. En fait, c'est un enseignement qui a un but. Et quel est ce but? C'est la lettre E qui est la vie. C'est-à-dire qu'en fait, voilà le but de l'enseignement que Dieu a donné à Adam dans le jardin et à Ève, c'est la vie. Avoir la vie. Conjugaison, radical piel, ça exprime une action répétée et étendue, c'est quelque chose qui est répété, 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 donc c'est pas une fois, c'est tout le temps. Le but est tout constant. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui va conduire toute l'histoire de l'humanité dans le plan de Dieu, c'est cette ligne directrice vers la vie. Et quand on voit Dieu donna cet ordre, Dieu ordonna, ça a toujours trait à ce but, à cette ligne droite qui fixe le but, qui est la vie. Mode imparfait, c'est-à-dire que ça exprime une action répétée, continue dans le temps, c'est quelque chose de continu, c'est pas tiens, il faut que tu ailles jusque là-bas, puis on se retrouvera là-bas. C'est quelque chose de continu, cet ordre de Dieu, c'est tout le temps. Cet enseignement de Dieu dans tout ce qui se passe, dans tous les événements, dans toutes les observations que l'homme va pouvoir faire dans le jardin. On va voir tout à l'heure ce que c'est que le jardin. Dieu enseigne dans un seul but, pas à servir, mais rendre libre au contraire et donner un but à la vie. C'est le but essentiel de la création de l'homme, c'est la vie. À certaines fois le sujet de la vie et de l'existence, là on peut peut-être comprendre que c'est la vie, c'est pas tout la vie. On va dire pour reprendre l'image qu'on a vue la semaine dernière, la vie avec un S dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est la vie
Comme Jésus a pu dire, je suis la vie. Ça concerne tout par rapport à cet arbre de vie, qui, comme on l'a vu la semaine dernière, en fait, qui va donner la vie, et on va voir ce soir comment il donnait la vie pour comprendre pourquoi la mort est intervenue. Bah, c'est la même chose en fait, parce que là tout est confondu. On va le voir après. On va voir que la différence entre ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'existence, c'est-à-dire travailler, manger, dormir, une nécessité physique induite par la condition de l'homme aujourd'hui, on va voir que cette différenciation entre l'existence et la vie se fait au moment de la chute. Mais avant la chute, il n'y avait pas de différence. Ça faisait un tout, et on va mieux le comprendre tout à l'heure. Donc on a vu que l'enseignement avait un but précis, la vie. Je reprends quelque chose que nous avons vu la semaine dernière parce que c'est très important, et je vais le voir très rapidement. Dieu est le père d'Adam et Ève, qui les a créés. Et il enseignait Adam et Ève, on vient de le voir. Quelque chose de continu, dans la douceur, dans le, on dirait aujourd'hui, dans le no stress. Quelque chose qui est respectueux de la vitesse de chacun. Dieu enseignait Adam et Ève pour arriver au bonheur individuel, la vie. Ce bonheur individuel, on en a déjà parlé, c'est l'arbre de vie, donc Jésus-Christ, rapide, hein, qui nourrit l'esprit dans l'être humain. Cet esprit étant rayonnant, va diffuser et va alimenter, on va dire, le corps. On va voir tout à l'heure un peu plus précisément. Et le but, individuellement, c'était la vie, le bonheur, et pour l'humanité, parce que Dieu a quand même dit avant la chute, reproduisez-vous, hein, allez par toute la terre, donc il y avait quand même un but d'humanité, eh bien c'est l'établissement du royaume de Dieu sur terre. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Voilà, tout simplement en gardant cette vie, ce but, cet objectif, nourri par l'arbre de vie, par le fruit dont on a parlé la semaine dernière. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais qu'est-il arrivé? Satan s'est substitué au Père Céleste et il enseigna Adam et Ève. On a vu ça la semaine dernière. Pour arriver à la jouissance individuelle. Raison pour laquelle Jésus a dit, Jean-Luc 44, vous êtes du diable votre père. Parce que Satan s'est substitué à Dieu dans l'enseignement, et au coup, Dieu enseignait, Satan enseigna. C'est une action qui vient, c'est-à-dire verrouiller, qui vient commencer à mettre, qui vient faire pourrir tout le reste. On a vu ça la semaine dernière. Et l'objectif de Satan, c'est d'arriver à la jouissance individuelle, c'est-à-dire que ce sont les sens qui doivent apporter la connaissance, donc on inverse ce que Dieu avait prévu, ce sont les sens, les 9 sens qui vont venir nourrir, ce que fait croire Satan, venir nourrir le corps pour arriver à, soi-disant, un épanouissement individuel. L'objectif de Satan, c'est l'établissement d'un royaume terrestre et non plus le royaume de Dieu sur terre, totalement différent. Donc il a perdu, j'ai mis ces petits personnages en gris, perdu toute sa couleur, toute sa richesse, toute sa vie, donc cependant, il continue à être l'existence. On va en parler tout à l'heure. Mais alors, de quelle mort parle Dieu? Dans Genèse 17, nous lisons, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Là, on touche quelque chose de très très important. On a déjà vu le verbe manger, ce que ça voulait dire la semaine dernière. Akal. Akal, même mot qu'en Genèse 3.6, nous avons vu, Dieu avait bien prévenu non seulement des conséquences, mais aussi du processus de la chute. Tout l'enseignement que Dieu a donné aussi. Donc c'était pas une grande surprise. Dieu avait prévenu, Adam et Ève savaient. Ils avaient la connaissance. Non. Dieu, il l'a créé homme, et il lui a donné tout un processus d'apprentissage qui était, et ça on comprendra à la fin, on va tout dire en même temps, on va dire les choses les unes après les autres, on comprendra à la fin quel a été le processus d'enseignement, comment l'homme a pu intégrer tout ça à tout son être. Tu mourras. Tu mourras, en hébreu, il y a une répétition, puisqu'en fait, on voit bien, on a mout, tamut. C'est-à-dire qu'on a 2 fois le même mot, les 3 lettres ici, avec la lettre tav en début du deuxième. Ça a été traduit par tu mourras. En réalité, il y a 2 fois le verbe mourir. Alors certains traduisent par tu mourras de mort. Pour montrer l'insistance, parce que forcément, s'il y a une répétition, c'est qu'il y a une insistance.
C'est deux mots, mort, mout. Mais entre les deux, et au début du deuxième, de droite à gauche, nous avons la dernière lettre hébraïque, qui est la lettre Tav. Nous avons déjà rencontré, mais je vais redonner tout le détail de la signification de cette lettre, pour ceux qui ne le savent pas. Valeur numérique, 400. 400, ça représente symboliquement dans la parole de Dieu la souffrance, 15, 13, le rachat, référence, le salut, d'autres références qui permettent ceux qui veulent aller chercher dans leur Bible, et c'est la croix de Christ. Comment peut-on affirmer que Tav c'est la croix de Christ? Eh bien en fait on le sait parce qu'initialement la lettre Tav avait cette forme. On le sait par des médaillons retrouvés de l'époque des Maccabées, autour de 400 avant Jésus-Christ, frappés de la lettre Tav en croix verticale, en forme d'un T et non pas d'un X. Puis, par déformations successives, elle est devenue cette forme-là, en carré qu'on appelle, puis la forme en flamme, qu'on appelle la forme en flamme, ce Tav-là. Petit clin d'œil, je le fais à chaque fois parce que je trouve ça extraordinaire. À la sortie d'Égypte, les Hébreux durent sacrifier un agneau sans défaut et placer du sang de cet agneau sur les poteaux et le linteau de leur porte et laisser le sang à l'extérieur pour ne pas être atteint par l'ange exterminateur. Si on trace une porte et que l'on couvre par le sang d'un agneau, ça nous fait ceci, et on laisse le sang à l'extérieur, ça nous fait ceci. Ça veut dire que la marque, le sang de l'agneau sur les portes linteaux en laissant le sang à l'extérieur, formait la lettre Tav, qui reprend le mot Tav qui signifie croix. Jésus a dit, je suis la porte, nul ne vient au Père que par moi. Toute cette symbolique qui est reprise. Par ailleurs, dans Ézéchiel 9,4, nous lisons, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Le mot marque, c'est le mot Tav. Tu fais un Tav sur le front des élus. C'est la croix de Christ. Le Tav est la marque du salut en Christ, la croix. Dernier petit clin d'œil sur cette page. Cette marque sera singée par Satan à la fin des temps pour l'asservissement et la perte des hommes. Parce qu'il faudra une marque sur le front pour pouvoir acheter et vendre. Et ce sera en fait cette marque de Dieu. On repère dans toutes les actions de Satan qu'il singe toujours Dieu. Il singe Dieu, c'est-à-dire qu'il copie et il essaye de. Et très souvent c'est à l'envers. On le voit par ce qu'on a vu sur l'étude de la croix gammée, etc. Avec ce symbole biblique très fort qu'il a pris à l'envers. Je ne parle pas du Vatican, je parle d'autre chose. Une information, ça c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. La marque de Caïn, Caïn a reçu une marque, ce n'était pas un Tav, mais c'était Hôte, ça veut dire autre chose. Complètement autre chose. Donc, nous avons vu que cette lettre Tav, c'est la croix. Là. Marque, or, le Tav en début d'un verbe, c'est la marque de la conjugaison du futur. Première utilisation dans le texte biblique. La première fois qu'un verbe au futur est utilisé, c'est dans le verbe la mort qui fait intervenir la croix. C'est-à-dire que pas de futur sans la croix. À partir du moment où Dieu est éternel, Dieu avait prévu que l'homme vive éternellement, donc il n'y avait pas de notion de futur. Même s'il y avait quand même tout un enseignement, il n'y avait pas de notion de futur, comme nous on peut l'avoir avec une vie après la mort, physique, nous amène jusqu'à la réalisation complète du plan de Dieu, dans sa présence, etc. Ils étaient déjà dans la présence de Dieu. Et ça devait être fait pour l'éternité. Or, la première fois qu'apparaît le mot, un verbe conjugué au futur, fait intervenir la croix pour définir le futur. Sans la croix, il n'y a pas de futur. Dans la parole de Dieu, sans la croix, il n'y a pas de futur. Si nous n'avons pas la croix dans notre vie, si nous n'avons pas accepté l'œuvre de la croix et la résurrection de Jésus-Christ, alors nous n'avons pas de futur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce mot mort apparaît 33 fois, 33 occurrences. Il apparaît 33 fois dans la parole de Dieu. Ce mot mout, mort. Dans les évangiles, Jésus a accompli 33 miracles. Parce qu'à chaque fois que la mort intervient, le miracle de la vie est là. Donc Jésus, c'est pas anodin, a réalisé 33 miracles dans le Nouveau Testament. Il a accompli 33 miracles. Accompli I. Que ce mot est employé, il y a d'autres mots qui vont désigner la mort,
peut être une mort physique, mais là on a vraiment ce qui s'est passé à la chute, et ça inclut la mort spirituelle. Non, pas toujours. Alors, il y a plusieurs mots, donc je ne vais pas les étudier ce soir, hein, c'est pas le prévu, mais c'est pour bien montrer que ce qui s'est passé à la chute a des implications très particulières, et que seul, parce que c'est 33 fois, c'est pas anodin, avec 33 miracles de Jésus accomplis, dont 24 guérisons, parce qu'il n'y a pas eu que des guérisons, par exemple l'eau changée en vin à Cana est un miracle, mais ce n'est pas un miracle qui nécessitait une guérison, c'est pas le malade en l'occurrence, donc il y a 24 guérisons, c'est pas anodin non plus, et un total de 33 miracles. Dans le Lévitique 12, 4, 8, nombre de jours suite à la circoncision de l'enfant où la mère devait purifier son sang. Elle ne devait toucher à rien de consacré et ne pas aller au sanctuaire jusqu'à ce que les 33 jours se soient écoulés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la circoncision, j'en ai pas parlé la semaine dernière, j'avais pas le temps, et cette semaine on va pas le faire parce que c'est pas tout à fait dans le sujet, mais la circoncision telle qu'elle est faite est en lien direct avec la chute que nous avons étudiée la semaine dernière. Donc les effets de la circoncision en fait devaient être de 33 jours, toujours symboliquement par rapport à ces 33. Dans la Genèse, nous lisons, Jacob eut de sa première femme, Léa, 33 enfants et petits-enfants. C'est pas anodin non plus, puisque Léa et Rachel jouent un rôle important dans les références prophétiques de l'histoire d'Israël jusqu'à Jésus. On peut reprendre tout ce qui a été dit par Jacob à chacune de ses femmes, tout ça était prophétique par rapport à l'histoire d'Israël, c'est réalisé. Et on peut le vérifier. Et le texte biblique nous dit bien, il stipule clairement, c'est pas en comptant les enfants, c'est que c'est la Bible qui nous dit, le texte nous dit, et il y avait 33. C'est important. Jésus est mort à 33 ans. 33 est aussi la valeur numérique d'un mot. Le mot Abal, dont la valeur, voilà, 30 plus 2 plus 1, ça fait 33, qui veut dire deuil, pleurs, lamentation, être désolé. Mais il y a aussi le nombre d'emplois du mot parabole. Parabole est employé 33 fois. Alors, le mot parabole se trouve 48 fois dans les 4 évangiles. En décomptant de ces textes les passages parallèles, le chiffre total d'emplois différents se réduit à 33. Si on enlève les textes qui parlent de la même chose, du même contexte et de la même parole, donc si on prend vraiment à chaque fois que ce mot a été employé par Jésus, ça fait 33. Le mot croix est employé 33 fois dans le Nouveau Testament, en réponse évidemment à la mort. Ainsi que le mot diable. Et pourquoi? Pour cause, je dirais plus. C'est parce que la mort a été impliquée par Satan. Le mot diable apparaît 33 fois. Mais aussi le mot jeûne. Ce sera intéressant une fois qu'on étudie ce que c'est que le jeûne, parce que le jeûne a un rapport direct, puisqu'il est employé aussi 33 fois. Ainsi que le mot maladie. Évidemment, puisque la maladie est venue par la mort. La mort implique la maladie. Et le nombre 33 est employé 6 fois dans la parole de Dieu. Symbole de l'homme et de son action. 6, la mort concernait d'abord l'homme. Concernait l'homme. Et on va le voir tout à l'heure, la création a été, on va dire, a reçu la malédiction, entre guillemets, on va voir ce que c'était ça, mais de la mort, parce que c'était pas directement la création, mais c'est à cause de l'homme. C'est pour ça que le nombre 33 apparaît 6 fois dans la parole de Dieu. Et dans Romains 5,12, nous lisons, le péché et donc la mort est entré par un seul homme. Donc on voit bien ce texte qui relie tout ce que nous venons de voir. Là, j'ai fait un résumé, mais c'est pour bien comprendre ce qu'implique toute cette mort. Non, Rachel qui pleure ses enfants, ce n'est pas la Rachel de Jacob. On continue. Genèse 3,7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. J'ai vu ça la semaine dernière. Et nous avons mis ça en relation directe avec Genèse, chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Nous avons vu la semaine dernière que les deux mots qui sont traduits par nu ne sont pas les mêmes. Avant la chute, nu est arom, qui donne une réalité physique remplie de lumière, avec la deuxième racine, le deuxième noyau biconsonantique, qui désigne ce qui est rempli de souffle et qui est porté par un souffle. En fait, là, on a une description
une réalité physique, donc quelque chose de physique, Adam et Ève, qui étaient remplis de lumière et d'esprit. Les deux vont de pair. Alors que dans le... Oula, voilà. Alors que après la chute, le mot nu est eirom, qui donne une expression purement physique des sens. Là, par contre, c'est vraiment quelque chose on pourrait dire de sensoriel, de sensuel, de charnel. Et la deuxième partie du mot qui désigne un mouvement ou une action de quelque chose qui se diffuse, qui part d'un centre et qui va se diffuser partout, va remplir le corps. Ça, on a vu ce que c'était la semaine dernière. Mais là, en tout cas, le texte biblique nous dit qu'avant la chute, l'homme rayonnait de lumière. Puisque la description est une réalité physique. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un symbole, mais l'homme rayonnait de lumière. Alors que après, l'homme a perdu ce rayonnement. Donc, physiquement, il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas que spirituel, physiquement, il s'est passé quelque chose. De toute façon, on pouvait s'en douter à partir du moment où la mort n'existait pas avant, la mort physique. C'est-à-dire que physiquement, il s'était passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce rayonnement lumineux de l'homme? Je ne suis pas sûr que tu le saches. Nous savons aujourd'hui, voilà ce que nous savons aujourd'hui. Chaque être vivant émet des biophotons. C'est encore un truc bizarre, pas du tout. C'est-à-dire que chaque être vivant émet des photons. Alors on les appelle les biophotons, parce que en fait c'est quelque chose de naturel, ça vient d'un être vivant. C'est pour ça que c'est bio, la racine bio. Ce sont des photons, donc des particules de lumière, et ça va de 10 à 1000 photons par centimètre carré par seconde. Les photons, alors la science qui essaye d'étudier ce qui se passe, puisque c'est très très faible. On va le voir, c'est très très faible. Les photons, hypothétiquement, on imagine, on pense scientifiquement que ces photons sont d'origine biologique, n'étant pas issus de produits d'une réaction enzymatique spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez les petits insectes qui font de la lumière, en général, c'est enzymatique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des enzymes qui, lorsqu'elles se combinent, on va dire, pour faire simple, ensemble, émettent une énergie qui va se transformer en énergie lumineuse. Or, l'homme, on sait très bien que, à part certains qui sont des lumières, l'homme n'émet pas de lumière. Et il n'a pas de réaction enzymatique, ça on a pu le vérifier au niveau chimique, donc ce qui fait qu'il n'est pas luminescent. Il s'agirait donc d'une chimiluminescence d'origine biologique. C'est-à-dire que ce serait une réaction chimique, mais pas enzymatique. Ce pas des enzymes, ça peut être différents corps, j'ai plus en mémoire, mais on sait faire de la lumière avec des corps chimiques, quand on les assemble, ça émet des photons. C'est de la chimie, ce ne sont pas des corps vivants. Quand on parle d'une réaction enzymatique qui génère de la bioluminescence, la différence entre bioluminescence, c'est quand c'est chimique, et chimiluminescence, c'est quand purement chimique, quand c'est purement chimique. Une émission de lumière par un organisme vivant résultant d'une réaction chimique au cours de laquelle l'énergie chimique est convertie en énergie lumineuse. Vous allez me dire, mais on dit la même chose. C'est ça le problème, c'est que la chimiluminescence, c'est une émission de lumière résultant d'une réaction chimique au cours de laquelle l'énergie chimique est convertie en énergie lumineuse. C'est la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a l'être vivant quand c'est de la bioluminescence. C'est une réaction chimique de gaz ou de différents matériaux qui ne sont pas vivants. Et là, on appelle ça de la chimiluminescence. On émet des biophotons. Et ça pose un problème d'un point de vue scientifique, parce que on est vivant, on émet de la lumière, mais les scientifiques ne veulent pas accepter que ce soit ce qu'on appelle de la bioluminescence. Ils ne veulent pas accepter que ce soit de la bioluminescence, parce que ça contredit tout ce qui a été établi jusqu'à présent. À savoir que ça ne peut être que dans certains cas très particuliers, etc. Et en particulier par rapport à l'évolution, évidemment. Donc, j'ai juste donné ça pour montrer que scientifiquement, là, il y a un gros problème.
Parce qu'il n'y a aucune explication scientifique de pourquoi les êtres vivants émettent tous des photons. On va voir une énergie très particulière d'ailleurs. Très peu, certes, mais ils émettent tous des photons. Les expériences montrent que les rayonnements luminescents sont cohérents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les photons se répartissent de façon uniforme sur toute l'échelle de longueur d'onde de 200 nanomètres à 800 nanomètres. C'est pas des paquets qui peuvent arriver, c'est cohérent. On va voir, c'est plus que cohérent. La valeur numérique, la valeur guématrique, la valeur numérique du mot nu, c'est-à-dire ce mot qui définit justement cette luminescence naturelle, c'est alors soit 266, soit 826, puisque vous avez la lettre même finale qui, en fonction du calcul, quand cette lettre est finale, elle a une valeur, soit elle vaut 40, soit elle vaut 600. Ça me donne une largeur de 266 à 826. Et si on prend la valeur numérique de Aaron aussi, on a 262, 822. Pas tout à fait la même chose, mais on a les mêmes ordres de grandeur. C'est assez curieux, je souligne, que l'on trouve exactement les mêmes valeurs. Même valeur enveloppe. Ces longueurs d'onde incluent aussi les rayons ultraviolets, de 100 à 400 nanomètres. Ça, c'est important, parce que... Et la lumière visible. Comment? Oui. On génère aussi des ultraviolets très très faibles. Hein. Ne risque pas de se brûler, ne vous inquiétez pas. Et la lumière visible, c'est de 400 à 800 nanomètres. Alors ça, c'est très important, parce que ça prouve que ce ne sont pas des rayonnements calorifiques. En fait, c'est pas parce qu'on émet de la chaleur qu'on émet un certain rayonnement. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, on aurait des infrarouges. Que la chaleur, c'est les infrarouges. Les ultraviolets, il ne peut pas y en avoir si c'est une émission de chaleur calorifique. Les mesures révèlent que la cohérence est forte. Voilà si les photons étaient des sons, voilà ce que disent ceux qui ont observé. Si les photons étaient des sons, si on transcrivait en niveau musical, cela ferait une musique orchestrée par quelques instruments dissidents ou distraits, non pas un brouhaha de voix. Donc c'est quelque chose de très très mélodique, cohérent. Là, je renvoie vers notre étude sur la musique pour comprendre que forcément le lien est directement fait avec tout ce qui est biologique, régénération cellulaire, etc. Là, je renvoie vers notre étude sur la musique. Et, petite information, lorsque l'épaisseur du tissu biologique augmente, la cohérence augmente. Plus le corps est important, plus la lumière émise est cohérente et homogène, et forme une sorte de symphonie, en cohérence avec tout le reste. Ça veut dire que c'est une sorte de cohérence avec toute la nature. Donc là, il faut imaginer que Adam, se promenant dans le jardin d'Éden, avait lui-même rayonné, mais il recevait le rayonnement, et donc il y avait une cohérence de tout ça. Ça faisait une sorte de champ lumineux, cohérent. Alors, les expériences de Kazantziev, c'est juste pour montrer de quoi il en retourne, comment on a pu le constater, parce que c'est quand même assez extraordinaire, surtout quand on relit ça à Genèse avant et après la chute. Donc on imagine, on va faire vite, dans un lieu tout noir, sans lumière, pour pas qu'il y ait d'interférence avec des photons qui seraient extérieurs. On met des cellules vivantes qui baignent dans des solutions nutritives, dans deux tubes ou plateaux scellés et étanches, évidemment. Entre les deux, on met une fenêtre optique de quartz, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de communication, il y a juste une fenêtre en quartz entre les deux. On laisse passer les ultraviolets, c'est important. Et on injecte un virus ou un poison dans l'une des deux boîtes. Les cellules du tube A sont atteintes, donc vont être malades, voire mourir. Les cellules du tube B deviennent malades à leur tour, de la même maladie. Ça montre qu'il y a une communication entre les deux. Durée du contact supérieure à 4 ou 5 heures, si possible 48 heures. L'effet se manifeste au bout de 18 heures environ, dans 70% des cas. C'est pour donner vraiment le résultat. Sachant que je survole, parce que si vous voulez, vous pouvez aller voir, vous aurez plus d'informations, évidemment. Après plus de 12 000 expériences, quand même, 12 000 expériences, 12 000 expériences. Donc c'est pas une fois, quoi. C'est reproductible à l'infini. Les cellules s'envoient des informations par l'intermédiaire de radiations ultraviolette. Longueur d'onde de 220 à 360 nanomètres. Ça correspond
aux longueurs d'onde, évidemment, que nous avons vu tout à l'heure. On a une autre expérience, il en existe plusieurs, mais celles-là sont les plus connues, hein. Les expériences de Burlakov. On a toujours deux boîtes, si on les empile, c'est l'une au-dessus de l'autre. Au milieu, on met toujours la fenêtre de quartz. Pourquoi le quartz? Parce que le verre ne laisse pas passer les ultraviolets, alors que le quartz laisse passer les ultraviolets. C'est pour ça qu'on met du quartz. Chacune des boîtes contient des œufs de poisson fécondés, des œufs de loche, dans des stades divers de croissance. Stades divers de croissance, donc c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Au bout de 20 heures, de 20 à 24 heures, une journée, les œufs se sont influencés dans leur croissance. Il n'y a pas de contact pourtant. Ça veut dire que si la différence d'âge n'est pas trop grande, le développement des œufs plus jeunes est accéléré pour rattraper les autres, alors qu'il n'y a aucun contact. Dans la A, par exemple, c'est des œufs qui ont, allez, on va dire 15 jours. Dans la B, ce sont des œufs qui vont avoir 19 jours. Voilà, tout à fait, la même durée. Oui, parce que sinon la communication aurait pu être directe par d'autres autres choses. Et là, c'est vraiment hermétique, et il n'y a que séparé par cette fenêtre de quartz. Si par contre la différence est grande, les œufs jeunes sont retardés dans leur croissance, ils peuvent subir des déformations, et une proportion d'entre eux va même mourir. On ne va pas expliquer du pourquoi comment, c'est pas l'objectif. C'est de bien comprendre qu'il y a une communication au travers d'une émission lumineuse, qui certes est très faible. Le rayonnement transporte des informations génétiques reçues et incorporées par l'œuf récepteur. Ça va plus loin qu'une simple maladie où on va dire à la limite une onde qui serait déformée et qui amènerait une influence. Là, on est vraiment dans une communication qui va accélérer plus ou moins et puis pour que tout se mette en phase. Sans aucune modification chimique du génome. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de modification. C'est important parce qu'un jour, on étudiera ce que c'est que l'acétylation et la méthylation et on verra qu'il peut y avoir des modifications chimiques du génome qui peuvent intervenir. Le génome, c'est tout ce qui donne ton ADN, enfin, toute la structure de ta signature génétique. Si on insère certains filtres optiques de différentes longueurs d'onde, donc on vient modifier les longueurs d'onde des biophotons par des polarisateurs entre les deux boîtes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une altération des poissons et on obtient des larves à deux têtes, à cœur multiple, bref, des choses qui ne sont pas viables. C'est-à-dire qu'il y a bien une communication, rien qu'en mettant un filtre, on ne fait rien d'autre, mais juste un filtre qui va modifier les longueurs d'onde entre celles qui sont émises et celles qui sont reçues, avec le quartz, et là on obtient des choses où on a des déformations. Donc il y a bien une communication au travers de la lumière. Au travers de photons et de la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Gardons ça toujours dans l'esprit. Par ailleurs, l'intensité du rayonnement cellulaire change quand la cellule est agressée, endommagée ou qu'elle meurt. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, on peut, avec les appareils, vu la luminescence qui est très très faible, c'est des appareils extrêmement pointus, mais on peut savoir, et des expériences ont été menées pour savoir en fait si quelqu'un était atteint d'un cancer ou pas, uniquement par l'émission des biophotons. Il est probablement possible, c'est là que ça commence, parce que là on n'est pas encore arrivé, parce que nos appareils ne sont pas suffisamment sensibles, il est probablement possible de déterminer l'état de santé d'un tissu biologique et aussi d'un organisme entier par des caractéristiques de ces émissions photoniques. Puisqu'en fait, c'est comme si notre corps, on va le voir, criait au secours. Les informations incluses dans les biophotons rendent compte de l'état énergétique de la ou des cellules émettrices. L'émission d'une cellule saine est calme, comme une rivière tranquille. C'est-à-dire qu'on a une émission qui va être constante, avec une plage de longueur d'onde qui va être constante. C'est quelque chose de, je l'ai mis, calme, tranquille. Si on blesse une plante, par exemple, d'autres plantes semblables placées autour en sont averties. Même si on les isole, mais on laisse une paroi telle que le quartz laisse passer les ultraviolets. Même si elles sont éloignées, donc ça va assez loin. Tout dérangement augmente la production de rayonnement. Si on commence à déranger un être vivant, c'est plus facile avec une plante parce qu'elle ne bouge pas. Si on fait ça avec un animal, il bouge. Si on dérange une plante, c'est quelque chose de dérangeant pour la plante en fait, elle va accroître son rayonnement. Comme si une activité de réparation se mettait en route. C'est pas forcément une compensation, c'est un signal. C'est un signal. La santé semble se manifester par une communication abondante d'informations à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que là, on parle
de ce qui est à l'extérieur, mais ça marche aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que tous nos organes communiquent entre eux via ces émissions, une sorte d'équilibre. Tandis que la maladie consisterait en un appauvrissement de ce flux d'informations à l'intérieur. Tout à l'heure, on a dit que ça augmente la production de rayonnement, c'est-à-dire qu'on augmente le nombre de rayonnements. Par contre, l'appauvrissement du flux, là j'aurais dit plus clair, c'est l'appauvrissement de la longueur d'onde, de l'échelle de toutes les longueurs d'onde. En fait, au lieu d'avoir quelque chose de large, on commence à avoir quelque chose de très précis. On réduit le balayage. Attention, là je signale, pour ceux qui seraient un peu au courant, qui feraient des recherches, il ne s'agit pas de l'effet Kirlian. L'effet Kirlian, c'est quoi? C'est un procédé, ou une photographie Kirlian, c'est un halo lumineux autour d'un objet soumis à une haute tension électrique. On obtient des choses comme celle-là. Ça, ce n'est absolument pas ça. Les Kirlian, c'était monsieur et madame, hein, c'était des épouses, c'est russes, étaient attachés au domaine de la parapsychologie. On fait beaucoup de parapsychologie, et ils ont utilisé cette expérience pour dire qu'en fait chacun avait un halo d'énergie spirituelle autour de lui, etc. Voilà. C'est pas du tout ça, puisqu'on sait que ce halo lumineux est dû à un effet corona, c'est-à-dire à une ionisation de l'air, du fait qu'il envoyait une tension, peu de puissance évidemment, mais très haute tension, ce qui crée une ionisation de l'air, et donc qui crée cette sorte de aura qu'on peut voir au travers même pas que du vivant, aussi des objets qui sont soumis à cette photographie kirliane. Donc là, c'est vraiment pour dire qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit vraiment d'une émission photonique à très, très faible énergie pour tous les êtres vivants, qui ne sont pas soumis ni à un champ magnétique, ni à quoi que ce soit, à l'état naturel. Ça, c'est très important quand même. Genèse 2, 25, nous lisons « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. À Rome, Adam et Ève émettaient de la lumière dont la source était l'esprit en eux. » Et Genèse 3, 7, nous lisons « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et Rome, Adam et Ève ont perdu la source de vie. » Mais ce n'est pas une source de vie uniquement spirituelle et symbolique. Le texte biblique est en train de nous dire que c'est même physique. C'est-à-dire que l'action du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, j'aurais plutôt dire, à l'intérieur de Adam et Ève, les rendait remplis de lumière et leur corps entier était régénéré par cette lumière. Et ils sont devenus, après la chute, on va dire sensuels, sensoriels, on aurait pu dire aussi. Il y a tout un tas de termes, tout ce qui a trait au sens et, comme on l'a vu la semaine dernière, à l'excitation de ces sens. Alors, non, en fait, l'effet ongle, c'est juste que les rabbins disent que nos ongles sont des restes de cette peau que nous avions à l'origine, qui était une peau, en fait, qui était remplie de lumière, elle rayonnait, et cette lumière, en fait, par rapport à tout ce qui était émis, c'était une sorte de peau qui faisait que Adam et Ève, même en marchant, alors qu'ils étaient nus, ne pouvaient pas s'égratiner et saigner. C'était une peau, et l'ongle, c'est ce que disent les rabbins, attention. L'ongle serait le reste de cette peau qui était extrêmement souple, comme de la peau, mais qui était avec de la kératine, en fait, qui était de la matière des ongles. Bon, je ferme la parenthèse. En tout cas, ce rayonnement les protégeait. Et on peut imaginer qu'il y avait même une régénération cellulaire qui était extrêmement rapide au travers de cette puissance lumineuse qui venait pour guérir. Donc, Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'était au départ ce que nous avions déjà vu, c'est-à-dire l'alimentation par l'arbre de vie, par ce fruit de l'arbre de vie, et on va le voir tout à l'heure, et tout ce qu'il y avait autour, cette lumière qui faisait que l'homme était nourri de l'intérieur et venait vers l'extérieur, et que tous ses sens étaient remplis de cet équilibre, de cette harmonie avec tout le reste. Et dans 3.7, justement, après la chute, eh bien, nous avons l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les sens qui sont venus et qui avaient tendance plutôt à étouffer l'esprit plutôt qu'autre chose. Ce mot nu, et Rome, celui de Genèse 2, 25, celui qui était lumineux, est utilisé 16 fois dans le texte de l'Ancien Testament, et toujours en lien avec l'action de l'esprit sur un prophète. Toujours. Par exemple, quand il est dit que Saül, quand il rencontra les prophètes, il se mit à prophétiser, alors qu'il était à côté de la voix de Dieu, hein, il voulait tuer David, il s'est mis à prophétiser, et il dit qu'il était nu et il s'est mis à prophétiser. En fait, c'est ce mot-là, c'est comme s'il avait retrouvé un rayonnement.
Raison de 1 Corinthiens 14:1, quand nous lisons « Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » C'est en lien direct avec ça, cette action de l'esprit, ce rayonnement de la lumière qui vient remplir de vie. Dans l'Ancien Testament, les 16 fois où il est employé, enfin, sauf la fois où il est dans Genèse de 25, 15 fois, mais au total c'est 16 fois, c'est toujours l'action de l'esprit. Et c'est spécifié quasiment à chaque fois que c'est un esprit de prophétie, un esprit sur les prophètes, c'est toujours lié à la prophétie. On ne va pas étudier pourquoi ce soir, c'est pas le sujet. En hébreu, un prophète, ça se dit nabii, et nabii, ça veut dire inspiration et action de la puissance de Dieu. L'action prophétique de l'esprit qui agit toujours en lien avec ce verbe. Et pour information, il y a 16 prophètes dans l'Ancien Testament. Seulement. Il y a d'autres hommes de Dieu, mais qui sont spécifiquement nommés comme étant des prophètes. Il y en a 16. C'est pas un hasard, évidemment. Et dans le Nouveau Testament, on compte 16 apôtres et évangélistes, évidemment. Puisqu'ils sont ceux qui ont, je dirais, démarré l'Église par une action de l'Esprit, une action et une puissance, l'action et la puissance de Dieu au travers de l'Esprit. Exode 34, 29. Nous avons des exemples. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Rayonner, karan. Karan qui veut dire envoyer, littéralement c'est envoyer des rayons. Donc on voit bien, il envoyait des rayons lumineux. Conjugué au mode parfait, action accomplie, terminée, instantanée, unique. C'est-à-dire qu'en fait, il venait de parler avec Dieu, il rayonnait, mais le lendemain, il ne rayonnait plus. En fait, c'était pas constant. C'était des actions à chaque fois qu'il était en contact avec Dieu, un certain temps d'ailleurs. C'est pas qu'il se chargeait, c'est qu'il était rempli. Parce que se charger, ça donne l'impression qu'en fait, c'était comme quelque chose d'une électricité statique. Non, il se chargeait pas. Il était rempli, mais sa condition humaine, parce qu'on va le voir après justement, sa condition humaine faisait qu'il ne pouvait pas vivre comme avant la chute. Comme avant la chute. Karan est employé 4 fois, donc dans Exode 34, 29, 30 et 35, donc toujours sur le même schéma, c'est toujours concernant Moïse, et une fois dans le psaume 69, au verset 30 et 31. Je le signale parce que c'est particulier, quand il est dit « Je célébrerai le nom de Dieu car par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » On va dire où est-ce que ça rayonne là? Taureau, c'est un lien étroit, on ne va pas étudier, parce qu'il y a 2 fois, il y a une répétition là aussi, mais avec 2 mots différents, lien étroit avec le sacrifice. Ça concerne le sacrifice. Avec des cornes, et là on retrouve Karan. C'est pour ça que Moïse est parfois représenté avec des cornes. Sur des grands peintres, il est représenté avec des cornes, parce qu'ils disent, ouais, mais en fait, c'est bizarre, qu'il rayonne, c'est pas naturel que son visage rayonne. Donc en fait, comme dans ce passage-là, il y a le même verbe et que ça concerne un taureau, donc on imagine qu'il avait des cornes. C'est un taureau qui avait des cornes. Absolument pas. C'est Karan. Et là, vous allez me dire, ouais, mais un taureau qui rayonne, c'est pas Tchernobyl. Ce verbe, avec des cornes, c'est un verbe qui est conjugué au mode ifil, qui veut dire faire envoyer des rayons, rendre rayonnant. Donc c'est-à-dire que cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau qui rend rayonnant. Plus qu'un sacrifice qui rend rayonnant. Donc ça veut dire que c'est en lien au sacrifice et à la demande de pardon, à la rédemption, et au salut au Père. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Oui, alors le verbe, là aussi, et des sabots, c'est un verbe qui veut dire diviser, couper. En fait, justement, ce passage-là, peut-être qu'on le verra la semaine prochaine, plus en détail, ça concerne la conversion et l'action. L'action de demander pardon pour ses péchés, c'est pour ça que c'est un taureau, deux termes employés montrent bien que c'est un sacrifice, non pas d'action de grâce, mais un sacrifice de repentance, pour demander pardon pour ses péchés, qui amène justement un nouveau contact avec Dieu et une nouvelle communication, une communion avec Dieu. Bon, vous voyez 4 fois. Et dans Matthieu 17, 2, évidemment, ça dit que la conversion est moins... Non, ça dit que le sacrifice, parce que là il est parlé du sacrifice dans l'Ancien Testament, hein. Ça c'est une image prophétique. Hein. C'est-à-dire que le sacrifice
sacrifice de l'Ancien Testament, qui est une préfiguration, évidemment, est moins agréable que celui qui est dans la louange et pas dans la contrition. Mais ça, je vous renvoie vers l'étude sur la prière et la louange pour comprendre pourquoi. Dans Matthieu chapitre 17, ainsi que dans l'évangile de Marc et de Luc, c'est la transfiguration. Jésus fut transfiguré devant eux, son visage rempli, resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alors, on ne va pas tout étudier, parce que ça aurait été assez long, intéressant mais long. Son visage resplendit, lampo qui veut dire émettre de la lumière. Donc son visage émettait de la lumière, littéralement. Donc il n'était pas en train de faire une réfraction, c'est-à-dire qu'il n'était pas en train de recevoir la lumière et de la réémettre, non, il émettait de la lumière. Ce verbe lampo est employé 7 fois, toujours en lien avec l'action de l'esprit dans et au travers de l'enfant de Dieu, toujours. Dans 2 Corinthiens 4,6, nous lisons « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Là, c'est lampo. Ses vêtements devinrent blancs. Blanc, léoukos. Léoukos, ça vient du verbe louké qui veut dire lumière rayonnante. Donc, ses vêtements rayonnaient. En fait, pourquoi? C'était son corps qui rayonnait en réalité. Mais les disciples, eux, ce qu'ils voyaient, ils ne voyaient pas que son corps rayonnait, ils voyaient que c'était les vêtements, en fait. Ce que eux pouvaient voir dans leur sens. Comme os, la lumière, qui veut dire d'une façon semblable à la lumière. Donc, ils rayonnaient comme la lumière, donc les photons. Texte biblique est précis. On lit, si on étudiait les 3 passages où il est parlé de la transfiguration, on voit bien que c'est tout le corps de Jésus, on voit bien à travers des vêtements, mais c'est tout le corps, bien insister que ce soit tout le corps de Jésus qui rayonnait. Alors que pour Moïse, ce n'était que son visage. Et le texte biblique de Exode chapitre 34 montre bien qu'il ne s'agissait que de son visage. Jésus a une expérience, cette expérience-là, elle est entière, pleine. La transfiguration nous montre un Jésus-Christ parfaitement homme, parce que Adam devenu Ish, là je renvoie vers l'étude sur la condition humaine révélée dans la parole de Dieu, et Philippiens 2,7, et Christ, totalement Dieu. Pas une différence entre totalement homme, parfaitement Dieu, non. Jésus-Christ est parfaitement homme, totalement Dieu. Au niveau théologique, c'est très important. C'est un rapport dans la parole de Dieu. Quand c'est écrit Jésus, c'est bien parfaitement homme. Quand c'est écrit Christ, c'est totalement Dieu. Quand c'est écrit Jésus-Christ, c'est justement la jonction, l'intégration de la divinité c'est Jésus-Christ qui est venu accomplir la totalité de l'œuvre prévue par Dieu pour saluer de tous. Totalement Dieu, et ça on le voit parce que il est intégré à la Trinité. Il est intégré à la Trinité. On ne va pas étudier ce soir. Pourquoi on peut le dire? Je l'affirme. Voilà. Une fois, c'est rare, je ne vais pas le démontrer parce que c'est trop long. Peut-être qu'on étudiera la transfiguration pour se rendre compte qu'il y a comme s'il y avait une juxtaposition de 2 choses. 1, ce que les disciples voient et comprennent avec leur sens. 2, ce qui s'est vraiment passé. Pour faire court, les disciples voient Moïse, Élie, Jésus. La réalité, c'est qu'il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Or, dans la culture, la loi, c'est Dieu le Père. Donc ils l'ont... Il faudrait étudier tout le texte pour bien comprendre qu'ils ont interprété cette vision en disant « Eh, mais c'est Moïse !» dans leur perception. Parce que le texte montre bien qu'en fait, ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient en fait. Il y avait quelque chose de trop fort là. Et l'Esprit, c'est Élie. Donc en fait, ils ont interprété Moïse et Élie. En réalité, c'est l'intégration dans la Trinité, puisque c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire que dans cette expérience, il était parfaitement homme, parce qu'il a retrouvé toute cette plénitude du premier homme, parce que l'apôtre Paul dit bien qu'il y a le premier homme et il y a le second Adam, Jésus-Christ, qui a fait cette expérience comme le premier Adam, de la plénitude de l'Esprit, et il était totalement Dieu, puisqu'il était intégré à la Trinité. C'est reconnaître. Bah oui, mais ça c'est. Ouais, alors ça c'est. Mais il faudrait étudier tout le texte pour savoir que c'est curieux qu'il les ait reconnus sans avoir eu des photos avant. Mais voilà. Bon, ça c'est aussi toute la plénitude de l'esprit, mais peut-être qu'on fera une étude sur ce sujet pour voir un petit peu parce que c'est très intéressant. Très intéressant. On continue. Genèse 3, 22 à 24.
Donc l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc là, on est vraiment dans les conséquences du péché, de la chute. Conséquences. À l'orient. Ce mot à l'orient peut s'écrire de deux manières. Soit c'est Kedem, soit Kedma. En l'occurrence, dans les deux cas, il veut dire à l'ouest, à l'orient, pardon, à l'est. Mais dans les deux cas, il signifie aussi devant, en face de. Deux traductions possibles. Ici, ce qui est utilisé dans notre texte Genèse 3, c'est Kedem. Kedem. La première lettre représente graphiquement, c'était graphiquement à l'origine, le coffre, c'était une hache. Donc symboliquement, c'est tout ce qui coupe, tout ce qui divise, tout ce qui sépare. Et ensuite, on a Dalet Meim, tout ce qui se fond, qui n'est plus distinguable, ce qui cesse d'être différent, ce qui renonce à sa céité, c'est-à-dire la céité, c'est l'essence même de l'essence par lequel il est. Et certains appellent ça la quidité, ça quid de quelque chose, c'est ce qui fait qu'il est, la céité, qui s'identifie avec le tout, donc qui se confond, il perd son comment dire, son aspect unique, se fond. Je vous ferai remarquer que dam, ça veut dire aussi sang. De l'être du sang. On va voir le lien ce soir, c'est long. La description de ce texte, c'est qu'il y a rupture de l'unité esprit-âme-corps de l'homme. Il y a rupture de l'unité esprit-âme-corps. Cette unité se perd. Il n'est plus un. En hébreu, il n'est plus echad. Et qu'est-ce que nous lisons au début du verset 22 ? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu Aya. Aya qui signifie, c'est le verbe être. C'est pas forcément devenir, c'est être. L'homme est. L'un de nous, l'un c'est Echad, justement. Un, unique, unicité. Le lien. L'homme n'est plus Echad. L'homme est Echad. Bizarre. Bizarre. Mimenu. Mimenu, qui veut dire littéralement au travers d'eux, avec. L'homme est comme un au travers de la connaissance. Parce que le mot pour n'existe pas dans le texte littéraire, dans le texte hébreu. Ça, c'est avant la chute. Après la chute, il y a une séparation, j'aurais dû le tracer encore plus, séparation entre corps, âme, esprit. Et ça, on va y revenir tout à l'heure. Les implications. Non, il n'a pas perdu l'esprit. Parce que l'esprit, on ne perd jamais, mais il est plus alimenté. Donc il est comme étouffé. Les implications de cette chute, de ce péché, de ce fruit mangé là, la mort. Coupé de la source, privé de la lumière. Vous avez vu, c'est biophotons, cette lumière qui vient donner une information génétique, qui vient donner la santé, qui vient donner l'équilibre, qui vient donner toute l'harmonie. À partir du moment où l'homme s'est coupé de l'esprit, il s'est coupé de la source, et donc forcément, il n'y avait plus cette régénérescence. L'homme est devenu nu, au sens de Genèse 3.7, après la chute. C'est-à-dire non protégé. L'émission qui reste aujourd'hui n'est qu'une émission, ce n'est plus que résiduelle. C'est un résidu de ce que nous étions au départ. Il a perdu cette lumière vivifiante. Mais maintenant, quid des animaux? D'accord, l'homme, il a perdu cette vie de l'esprit, mais l'animal ne peut pas avoir de vie de l'esprit puisqu'il n'a pas d'esprit. Puisqu'il n'a que corps et âme. Donc il ne peut pas être rempli de la vie de l'esprit. Alors pourquoi les animaux meurent-ils? Vous en le voyez. Et ils ne mourraient pas avant. Non, ils ne mourraient pas avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Regardons le texte. Genèse chapitre 2, versets 8 à 10. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ça c'est avant la chute, hein.
et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 branches. On va pas tout regarder. Hein. Dieu planta un jardin en Éden. Beit, ça veut dire à l'intérieur de l'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ah, bonne question. Éden, c'est quoi? En fait, si on lit bien le texte, le jardin d'Éden, ce n'est pas Éden. Le jardin d'Éden, c'est un truc qui est dans Éden. Alors c'est quoi Éden? Qu'est-ce que c'est qu'Éden? Parce qu'en fait, voilà, le fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin d'Éden. Donc en fait, forcément, Éden, c'est plus grand que le jardin. On va regarder, forcément, on va le trouver. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin, Gan, lieu protégé, formé de 2 lettres, Guimel qui exprime l'enveloppe organique qui sert à produire toutes les idées dérivant des organes corporels et de leurs actions, donc c'est vraiment quelque chose de physique. Et Nun, à la Nun finale, qui décrit une expansion, un déploiement, donc c'est quelque chose qui avait tendance à grandir. C'est quelque chose qui avait tendance à grandir. Éden égale paradis, pas tout à fait. C'est un raccourci un peu rapide, parce que ce n'est pas ça. C'est une image du paradis, ce n'est pas le paradis. Éden, 3 lettres, Éden. La première lettre, Aïn, représente la perception par l'essence du monde extérieur. C'est quelque chose qui est physique. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas quelque chose de mythique ou de purement spirituel, c'est physique. Et les 2 dernières lettres, le signe de la divisibilité sympathique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se divise, mais non pas pour amener la... Quand on dit division, souvent c'est coupé, ça fait mal. Alors que là, c'est une division qui apporte quelque chose de positif. C'est la croissance. En fait, on ne va pas le faire ce soir, on le fera une autre fois peut-être, mais dans Éden, ce jardin protecteur, on a un jardin physique protecteur, et si on l'étudie à fond, on se rend compte que la parole de Dieu est en train de nous parler de l'ADN. Et l'ADN est notre protecteur, parce que justement, contrairement à l'idée d'évolution, qui veut que notre ADN se modifie au fur et à mesure par des contraintes extérieures et par des agressions, le texte biblique nous dit que l'ADN, Dieu a mis en nous un ADN pour que nous soyons protégés. C'est l'ADN qui nous protège au travers de la régularité de sa structure. Voilà. Je vais faire ma parenthèse parce que ce serait trop long à étudier ce soir. Voilà. Donc le jardin est dans d'Éden. Et dans cette... Alors, on va expliciter par rapport à l'ADN, mais on ferme la parenthèse. Donc il est dans cet Éden, là, si on prend d'autres textes de la parole de Dieu, en fait, il s'agit de la terre. Voilà la représentation de la Terre si on relie tous les continents. Alors attention, à chaque fois que l'on voit la théorie de la théorie des plaques, on voit tous les continents qui sont agglomérés, ça forme pas ça forme la Pangée qui forme un truc un peu bizarre, plutôt une forme de crabe. Si on considère les limites des plateaux continentaux, et non plus des terres émergées, si on prend les plateaux continentaux, on obtient ceci. On obtient quoi? On obtient une fleur à 8 pétales. Et si on prend le centre de cette fleur à 8 pétales, qu'est-ce qu'on a? Jérusalem. Et il y a des textes bibliques qui nous disent que Jérusalem est au centre de la terre. Voilà pourquoi. Dans la description, et la description de Jérusalem, elle nous donne 8 portes. Et les textes bibliques nous disent que les 8 portes sont orientées dans toutes les directions du monde. Alors certains, moi j'ai vu des commentaires qui disaient c'est du n'importe quoi, puisqu'on sait qu'il n'y a que 4 directions, nord, sud, est, ouest. Aujourd'hui, c'est le repère. Mais il y a 8 portes, parce que l'Éden, il y a une image prophétique, évidemment, d'un tas de choses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais là, Jérusalem, et la parole de Dieu nous dit qu'elle est au centre de la terre, et voilà pourquoi la Bible nous dit qu'elle est au centre de la terre. Et l'Éden, en fait, c'est la terre. Et d'ailleurs, parfois, certains astronomes vont dire que la terre est un paradis dans l'univers, parce que c'est la seule qui soit avec de l'eau, qui soit avec un climat tempéré, qui soit pour la vie, faite pour la vie. Comme nous sommes tous faits pour la vie, parce que le but de Dieu, c'est la vie. On continue. On reprend sur notre texte. Alors à partir du moment où il y a la chute, c'est pas la dégénérescence qui se met en place, c'est l'absence de régénérescence. C'est subtil. Il y a quand même une dégénérescence. Aujourd'hui, quand on voit
il y a, alors, on va dire, nous, d'un point de vue génétique, qu'il y a une dégénérescence, mais l'instant, ce qui a basculé, c'est l'absence de régénérescence. C'est important parce que dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, ce qui va nous amener peut-être à la chute, au péché ou à l'éloignement de Dieu, ce n'est pas une dégénérescence, c'est un manque de régénérescence. Et ça change tout dans notre vie chrétienne par rapport à la sanctification et à l'édification. Et on va le voir la semaine prochaine à la vie d'esprit. Et c'est là, en fait, que se fait le décalage. Et là aussi, rappelez-vous ce qu'on a dit sur la chute, par rapport à Ève, Satan qui donne des légers glissements. On a énormément de petits glissements comme ça, qui nous amènent à une conception erronée de notre vie chrétienne et de notre vie de l'esprit, qui n'est pas dans une dégénérescence, mais qui est dans une nécessité de régénérescence. Je fais bien la différence, je dis bien une nécessité de régénérescence, parce que ça veut dire que ce n'est pas accusateur. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, même dans certains cas, Dieu n'accuse pas. C'est comme si on avait toujours le même âge et qu'on se mettait à vieillir après la chute. C'est un peu ça. Il y a un peu de cette idée-là, mais en fait, pareil, j'aurais reformulé en disant, c'est comme si après la chute, on arrêtait de rajeunir. Au fur et à mesure, vous voyez, il y avait comme s'il y avait un contrebalancement qui ne se faisait plus, parce que manque de régénération par l'Esprit de Dieu. Cette lumière intérieure qui vient rétablir toute chose. Et c'est au travers de cette action de l'Esprit que l'on peut comprendre ce que c'est qu'une guérison divine. On verra ça la semaine prochaine. Donc, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. On a vu que c'était Achaïm, qui est là, et vie avec un S. Ça, on a vu ça déjà. Au milieu, Tavek. Tavek qui veut dire dans l'intérieur, vraiment à l'intérieur du jardin, l'arbre de vie, mais qui veut dire aussi entremêlé, entrelacé, faisant partie d'eux. Là, on est toujours sur la question pourquoi les animaux. Donc ça veut dire que ce que le texte est en train de nous dire, c'est que l'arbre de vie, non seulement il est là au milieu du jardin, c'est formidable, mais qu'il est, ses racines elles sont entremêlées avec toutes les autres, c'est-à-dire qu'il est partout. Il est partout. Un fleuve sortait d'Éden, un fleuve, Nahar, qui veut dire eau vive, mais qui veut dire aussi briller, rayonner. Donc, tout est sur la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Et ça veut dire aussi allumer et faire briller. Donc ça veut dire que celui qui buvait de cette eau du fleuve qui sortait de l'Éden, c'est-à-dire on retrouve cette idée du fleuve qui sort du temple dans la vision d'Ézéchiel, c'est celui qui boit de cette eau vive ne mourra pas. Comme le fleuve de la vie qui est dans l'Apocalypse. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire, celui qui boit de la source d'eau vive que je lui donne, il deviendra lui-même une source, parce qu'il est la source d'eau vive. Les animaux s'abreuvaient au fleuve, l'arbre de vie nourrissait tout le jardin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de mort parce que tout le monde bénéficiait, tous les êtres vivants bénéficiaient de cette eau vive que Dieu nous offre au travers de Jésus-Christ, de l'expérience du salut en Jésus-Christ et de la vie de l'Esprit. Et tous les fruits poussaient, tout était en contact avec la vie. Mais arrive le péché d'Adam. Genèse 3, 23, 24. Le jardin est fermé. Et c'est pour ça que la mort est entrée par le péché d'un seul homme. Parce qu'à cause d'Adam et Ève, à cause d'Adam, premier homme, le jardin a été fermé. Heureusement, nous avons l'espérance des prophéties et l'espérance de l'accomplissement de ces prophéties en Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais on le verra plus en profondeur la semaine prochaine, c'est pour ça qu'il dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Bien sûr, il est consolateur parce que Jésus-Christ est mort et il est reparti au ciel. Quand il n'est pas reparti, il est là, mais il n'est plus visible. Il a réintégré la divinité, la Trinité de Dieu, la Trinité. Mais c'est le consolateur parce qu'il n'est pas Christ, le Saint-Esprit. Mais il va nous amener à connaître cette régénérescence par la vie de l'Esprit pour arriver, comme dit l'apôtre Paul, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Non, le jardin, il est fermé et il n'est plus. Il a disparu. C'est pas la peine d'aller chercher.
Non. Il y est plus. Il n'est plus. On continue sur les implications. Donc on a vu que l'homme après la chute, c'était vraiment corps, âme, esprit, mais que c'était les sens qui venaient à l'intérieur. Ce sont les sens qui commandent après la chute. Et ce n'est plus l'esprit qui commande. C'est tout l'inverse. D'ailleurs, on dit souvent corps, âme, esprit. C'est juste par rapport au fait qu'on soit après la chute. Dans la création de Dieu, c'est esprit, âme et corps. Mais pour dire esprit, âme et corps, il faut faire un effort intellectuel parce que c'est difficile, parce qu'on a l'habitude de dire corps, âme, esprit. On a Louis, qui va être excité aujourd'hui par la musique, une musique qui va, comme je renvoie vers l'étude sur la musique, qui va être destructrice, qui va être déstabilisatrice, qui va déstructurer, je renvoie vers l'étude sur la musique. On a la vue, au travers du cinéma, de la télévision, des écrans, je vous renvoie vers l'étude sur la télévision, pour bien comprendre. L'équilibrioception, la proprioception, ce sont des sens, on va avoir des sports ou des jeux extrêmes, des sports extrêmes. Tout ça, c'est pour une activation sensorielle extrêmement forte, pour donner l'impression de nourrir l'intérieur, mais en réalité, on fait toujours l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient assécher, 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 assécher. Perte de la liberté de conscience. À partir du moment où il y a eu la chute, il y a eu cette perte de la liberté de conscience. Ça paraît surprenant, parce qu'on se dit, mais pourquoi Dieu nous a privés, quelque part, c'est privatif, c'est négatif de la part de Dieu dans cette action, de nous priver de notre conscience, de notre totale conscience. Liberté de conscience, nous sommes ainsi faits, on fait un résumé. Conscient, inconscient, on le sait, on en a déjà suffisamment parlé. Le conscient, c'est ce qu'on dit toujours, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, on a l'inconscient qui est la partie immergée. Dans les profondeurs de notre être s'imbriquent nos sentiments, attaches secrètes, complexes, d'infériorité et de supériorité. C'est vraiment tout un jeu, en fait, de sentiments profonds, refoulés en général. Notre égoïsme, notre volonté propre, nos désobéissances, nos haines, nos envies, nos souhaits, nos rêves. Tout ça, c'est enfoui, c'est un gros mélange. C'est ce qu'Ésaïe appelle le cœur brisé. On en parlera un peu plus la semaine prochaine aussi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. On verra la semaine prochaine exactement pourquoi je peux affirmer qu'il s'agit bien du cœur brisé, cette profondeur de l'inconscient qui vient nous ronger parfois de l'intérieur. On va voir comment. On a ce qui limite, qui donne une limite entre conscient et inconscient, c'est ce qu'on appelle un barrage moral. C'est quoi un barrage moral? Moral, c'est ce qui désigne l'ensemble des règles ou des préceptes relatifs à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux usages d'une société donnée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc ça nous donne un barrage moral. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien. Je ne donne pas de jugement de valeur. Je dis simplement qu'on a une limite qui, en fonction des sociétés, ne va pas être toujours la même d'ailleurs, entre l'acceptable et l'inacceptable, le refoulé et le non refoulé, ce que l'on doit refouler, ce qu'il ne faut pas refouler. Enfin bref, cette limite entre conscient et inconscient. On a les pulsions refoulées qui sont toutes à l'intérieur de nous-mêmes, donc c'est-à-dire qu'elles vont se bloquer à ce barrage moral et rester à l'intérieur. Donc là, ça c'est extrêmement destructeur, parce que là on arrive dans une boucle, dans un cercle fermé qu'on pourrait appeler un cercle vicieux. Donc refoulement inconscient, et on a des pulsions qui deviennent conscientes et qui ressortent. Une pulsion devenue consciente peut être réprimée. Réprimer, ça ne veut pas dire juger, ça ne veut pas dire refouler. Réprimer, ça veut dire on peut la traiter et la guérir. Et ça va être toute l'action du Saint-Esprit dans nos vies. À partir du moment où on a la conversion, on va rentrer dans une sorte de dynamique où Dieu va nous permettre de ressortir ces pulsions refoulées les unes après les autres pour les guérir. La seule difficulté que l'on peut rencontrer, c'est notre volonté. Parce qu'il y a certaines choses, on dit non, Seigneur, ça là je la garde un peu parce que ça je l'aime bien. Alors que Dieu veut nous amener à une totale liberté et que ce barrage moral n'existe plus. Il y aura toujours l'inconscient et le conscient, mais il n'y aura plus de pulsions refoulées parce que Dieu va nous amener à une totale guérison. C'est la vie de l'esprit, on verra ça la semaine prochaine et la semaine suivante, parce qu'on ne pourra pas tout voir la semaine prochaine.
Là-dessus, Dieu nous a donné des outils extraordinaires qui s'appellent l'armure du chrétien, Éphésiens 6. Je vous renvoie vers notre étude, nos 6 études sur l'armure du chrétien, il y en a même 8, c'est sur la prière, et donc, toutes les études sur l'armure du chrétien que nous avons déjà faites, vous allez retrouver ce schéma, et en particulier au niveau de la ceinture de vérité, puisqu'elle va jouer un rôle extrêmement important, et d'ailleurs c'est pour ça que la première partie de l'armure du chrétien, c'est la ceinture de vérité, parce qu'il y a la vérité en Dieu, bien entendu. Mais je vous renvoie vers cette étude pour bien comprendre les outils que Dieu nous a donnés avec l'Esprit pour arriver à une vie de complète victoire sur nous-mêmes. Dans Genèse 3, 9, 10, nous lisons « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Depuis la chute, l'homme se cache, il se voile la face, il se cache à lui-même, il se cache parce qu'il ne veut pas que soit révélé le fond de son être qui est, c'est vrai, noir et moche. Mais Dieu veut le régénérer. Toutes les joies, les pulsions, les colères sont refoulées au nom de conventions sociales. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire exploser toutes les conventions sociales et repartir sur un mai 68. Je suis en train de dire qu'il faut accepter que Dieu ouvre notre être intérieur, notre inconscient, pour aller y chercher et petit à petit libérer, guérir tout ce qui a été refoulé. Petite parenthèse, attention à tous les jeux d'hypnose qui, soi-disant, permettent d'aller chercher dans l'inconscient de quelqu'un. Là, on joue avec ce qu'on appelle la boîte de Pandore. Là, on joue avec quelque chose d'extrêmement mauvais et qui peut être très, très, très destructeur. Parfois irréparable. Ce qu'on appelle les joies, les pulsions, les colères refoulées, c'est ce que Freud va appeler la libido, c'est ce que Bergson va appeler l'élan vital ou les émotions profondes, volonté profonde de Ferrière. Je donne ces références pour montrer que les sociologues, les psychologues, les philosophes ont toujours essayé d'analyser cette profondeur de l'être sans jamais accepter de voir la lumière de Dieu éclairer cet aspect des choses qui est pourtant fondamental dans la condition humaine. On continue, on a bientôt fini, je vous rassure. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Nous avons déjà vu ce texte, et nous avons vu qu'il valait mieux le traduire par « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est comme l'un », il y a une faute, il y a 2 fois 1, l'un comme un, plutôt que l'un c'est comme un, il faudrait enlever l'un là, 1 avec presque écrit en majuscule, au travers de la connaissance du bien et du mal. Le bien, Tov, Tov, qui est toujours lié à la création, parce que la création tout entière elle est dans le Tov. Chaque fois Dieu dit que cela était bon. C'est le même mot, Tov, cela était bien. Quelque chose de vraiment constructif, constructeur. Et du mal, Ra. Ra, littéralement, mauvais, désagréable, désastre. Ra est formé de 2 lettres, Reish. Reish qui veut dire le principe. Deuxième lettre, Aïn. Aïn représente la perception par les sens du monde extérieur. Le principe du mal, c'est la domination des sens. Tout ce qui est sensoriel, sensuel, sensitif. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un ascète et ne plus rien sentir. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser dominer par les sens. Le noyau biconsonantique